Bonjour à tous, ça c'est Zimbabwe, on se retrouve pour les événements du 3 novembre. C'est parti. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une nouvelle constitution, une nouvelle constitution promulguée donc au Japon, donc le 3 novembre 1946. Donc évidemment, on est juste après la Seconde Guerre mondiale, et vous savez que les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont été plutôt vilains, c'est-à-dire que bon, ils étaient un petit peu trop dans le fanatisme, le totalitarisme, des crimes contre l'humanité plutôt dégueulasses. Du coup, évidemment, il fallait quand même pour un petit peu changer la société. Du coup, nouvelle constitution. Et du coup, on enlève la vieille constitution donc du 19e siècle qui était fondée donc sur le modèle bismarckien. Donc évidemment, ça commence mal. Je rigole, j'adore Bismarck, mais bon, bref, donc voilà, et donc la nouvelle constitution, elle reconnaît donc voilà souveraineté populaire, protection des droits fondamentaux, paix perpétuelle, donc elle a quand même été grandement influencée par les États-Unis, donc malgré ce qu'en pensent quelques Japonais qui penseraient qu'en fait c'est juste leur constitution, non, elle a quand même été grandement influencée donc par les USA. Et aussi on a un article 9 qui dit donc aspirant sincèrement à une paix internationale, la justice et l'ordre, le peuple japonais renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation ou à la menace ou à l'usage de la force comme moyen de règlement des conflits internationaux. Ça veut dire que le Japon n'a pas le droit de faire la guerre. Rien que ça. Donc évidemment ça a fait beaucoup polémique, mais donc voilà, c'est une constitution voilà qui recommence tout à fait le pays et qui témoigne bien donc évidemment de la refondation du Japon après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un événement plutôt intéressant, le premier être vivant dans l'espace. La chienne Laika, donc qui était une chienne soviétique donc qui a été donc le premier être vivant à être mis en orbite autour de la Terre, donc évidemment par l'URSS. On est juste un mois après Spoutnik, souvenez-vous, et donc on a Khrouchtchev, étant donné que ça a eu un énorme succès Spoutnik, il se dit ouais, on va faire une grosse propagande soviétique, on va mettre un chien dans l'espace, c'est cool, non? Et du coup voilà, ils ont créé en quelques semaines, ils ont créé un petit satellite Spoutnik 2, voilà, ils ont mis Laika dedans et hop, ça allait en orbite. Bon, Laika, elle a pas survécu, évidemment. Elle stressait, il y avait eu de la surchauffe. Même, on lui avait donné de la nourriture empoisonnée parce qu'en fait, tous les scientifiques soviétiques étaient sûrs qu'elle allait crever. Donc voilà. Et donc ça a eu plusieurs conséquences. Alors déjà, ça a eu des conséquences au niveau des avancées spatiales parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les êtres vivants pouvaient survivre donc à la mise en apesanteur, étant donné que Laika est morte que quelques heures plus tard. Donc ça c'est plutôt bien. Mais de l'autre côté, ça a aussi fait polémique étant donné au sort de la chienne parce que en fait, elle avait aucune chance de survivre, quoi. Les scientifiques lui ont donné de la mauvaise nourriture, voilà, puis ils l'ont mis dans l'espace. Enfin, il y avait rien qui était préparé, c'était pas du tout, voilà, en termes de maltraitance animale, évidemment, ça a fait beaucoup polémique. Et encore aujourd'hui, il y a des commémorations pour cette pauvre chienne qui, voilà, a été prise et hop, s'est fait totalement défoncer. Donc, voilà, à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'une élection présidentielle, l'élection présidentielle américaine de 1992. Élection présidentielle qui a été plutôt surprenante parce qu'elle a vu la victoire donc du jeune Bill Clinton, évidemment, qui avait seulement 46 ans, contre George Bush, qui lui avait 70 piges. Donc alors il faut savoir que de 1980 à 1992, donc les républicains étaient là depuis 12 ans, avec deux mandats de Reagan plus un de George Bush. Bush était d'ailleurs très populaire depuis 1991 et tout, il avait vraiment parce que c'était la fin de la guerre froide et tout, du coup lui il en profitait à fond, voilà. Sauf qu'après il y a eu des problèmes en termes d'insécurité, en termes de chômage et tout, il y avait tous les petits trucs qui commençaient à aller mal. Et puis en plus de George Bush, il y avait son directeur de campagne qui était super fort, qui est mort juste un an avant l'élection. Aussi on a Ross Perot, donc un multimillionnaire qui a décidé de se présenter comme ça sans parti, et du coup il a piqué plein de voix à Bush, et du coup tout ça a favorisé le petit Bill qui est arrivé, qui a gagné les primaires parce qu'il y avait pas mal de gros démocrates se disaient ouais, on a aucune chance de gagner contre Bush. Et du coup, hop, c'est lui qui devient président. Et pour 8 ans. Donc bravo à Bill, ce bon vieux Bill, qui en plus s'est fait réélire. Donc intéressant. Voilà les trois événements du jour. Donc on a la constitution du Japon donc en 1946, on a la chaîne Laika dans l'espace en 1957 et on a l'élection présidentielle américaine en 1992. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.